Une de oula. De là, ça va? Non, mais rendez-vous compte, vous deux. J'ai failli vous faire le coup de la panne, le coup du manque d'inspiration. En plus, sans prétendre que ce texte avait de la saveur, il se trouve que j'ai dû lui retirer du piment. Hier soir, en effet, je me suis rappelé que le tour de bras de Christophe fait approximativement 2 fois mon tour de cuisse. Et au-delà de la question du volume des muscles, comme le disent certaines partitions, Piu Piu et Piu Forté, très forté, trop forté en tout cas pour moi. Enfin, comme vous le savez, je suis pour la paix. Et comme les paix silencieuses sentent toujours assez mauvais, je préfère le dire haut et fort. Aussi, sans vouloir lui régler son compte, démonter Christophe et par là même être déplacé, je voudrais vous faire part de mes premières observations le concernant, de beau-frère à beau-frère, c'est-à-dire en toute belle fraternité. Tout d'abord, sachez que selon l'ornithologue Daniel Le Dantec, c'est le pouillot siffleur, l'oiseau dont le cri s'approche le plus de Piu Piu. Juste pour info, parce qu'en soi cet oiseau n'a pas de grand intérêt, je vous apprendrai que chez le pouillot siffleur, les 2 partenaires sont identiques quant au coloris. Et que son nid est une construction en forme de niche avec un trou d'envol latéral. Avouez qu'il n'est pas facile de trouver quelque chose de drôle à extraire de ce genre d'informations. Pour en revenir aux mariés, Piu Piu est un drôle d'oiseau, à cheval entre l'autruche et le rossignol. Cet oiseau a naturellement été élevé sous la mer et a donc grandi dans un contexte favorable. Rien dans son éducation ne semble expliquer l'aboutissement à un être aussi complexe. J'ai dit complexe parce qu'il y a 2 Christophe. Il y a celui qu'on entend et il y a celui qu'on voit. Celui qu'on entend au piano ou au chant laisse envisager un effet raffiné à la délicatesse poudrée et aux manières précieuses. Celui qu'on voit évoque plutôt l'intermittent du spectacle recalé à un casting de pub Gillette pour avoir flingué le dernier modèle de rasoir 6 lames. Aussi, on entend un cris cristallin et on voit du cristallin, un cris qui crispe. Malgré tout, il reste cohérent. Car bien que le môme errant ait l'air négligé, Chris n'est pas crasseux et sur sa jeune joue sans angiome, les sacrés poils croissent et se croisent proprement. Aussi, il est pour vie honnête. Christophe est avant tout quelqu'un qui a trouvé sa voie. Non pas qu'il sache toujours où il va, non, ça c'est clair. Mais sa voix tant en voix que Malraux aurait probablement dit de lui qu'il a une voix royale. Autant Vio descend parfois assez bas, jusqu'à en être grave, très grave même selon les sujets, autant lui navigue dans les aigus avec une aisance déconcertante. C'est clair, elle est haute sa voix, et bien qu'il ne soit pas castrat, on peut dire qu'il a une voix hors pair. Mais autant que sa voix... Merci. Mais autant que sa voix, c'est son oreille qui est remarquable. Parce que s'il y a quelque chose de juste chez Christophe, c'est bien son oreille. À ce sujet, j'ai peur que quand Vio chante, les oreilles de Chris crissent. Mais ne vous y trompez pas. La finesse de sa voix cache la force tranquille de celui qui a inspiré à Chabal toute sa personnalité. Parce qu'il faut savoir qu'avant que Piu Piu ne devienne célèbre en interprétant les litanies de la Très Sainte Vierge avec la chorale écuménique de Beaumont-les-Valences, sachez qu'avant cela, donc, le jeune Sébastien Chabal, glabre, 1m65, 71 kg, joueur occasionnel de fléchettes, se demandait bien ce qu'il allait faire de sa vie. Mais je ne m'attarderai pas sur les copies ben ladenisantes, sur les contrefaçons hippies amichistes et autres postiches minables dont la seule évocation me répugne.
Revenons-en à l'original, au beau brun barbu pas barbare qui épouse la belle Barbie blonde pas barbante. Je sais qu'il est déplacé qu'on parle des saints à table, mais je me suis penché sur Saint Christophe. Ce saint va de pair avec les moyens de transport. Il est protecteur de ceux qui les utilisent. Le dicton populaire catholico-superstitieux dit que si tu habites Saint Christophe, tu ne crains aucune catastrophe. Ne croyez pas pour autant que si vous montez dans la vénérable R19 de notre jeune marié, vous serez à l'abri de tout incident technique. De toute façon, avant de pouvoir vous asseoir dans la dite caisse bonne pour la casse, il faudra que vous enleviez les quelques affaires qui encombrent votre siège et que Christophe ne pourra pas mettre ailleurs parce qu'alors il faudrait vider le coffre pour pouvoir les y mettre et donc sortir ce qui est dans le coffre pour le mettre sur votre siège. Ça s'appelle la crise du logement. Bref, pour voyager avec Christophe, prenez le train. Reconnaissons qu'il a un grand cœur. Et Saint-Exupéry a dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc Christophe a une très bonne vue. Entre nous, je dois être presbyte du cœur parce que j'ai l'impression de mieux voir avec mes yeux. Mais vous remarquerez que fort de sa pensée sur la fin de sa vie, Saint-Ex pilotait les yeux fermés à cœur ouvert. On voit où ça l'a mené. Mais si Christophe, lui, peut se laisser souvent conduire par ses affections et son amour, c'est parce qu'il est aussi doué d'un remarquable pragmatisme. Ceci aide Raviot à passer des débats rhétoriques aux ébats moins théoriques. Christophe est large. Sérieux, vous avez vu la largeur de ses épaules? 1,20 m au repos. Et quand il ouvre les bras, Piu déploie une envergure à faire pâlir l'albatros de Baudelaire. Avec ses bras, il grimpe aux arbres, s'accroche aux poutres, sautant, bondissant, courant surtout sur des parcours imprévus, sur des coups de tête, sur de lui. Lui est-il arrivé d'emprunter des chemins improbables? Lui est-il arrivé de déraper? L'histoire ne le dit pas. Quoi qu'il en soit, maintenant marié, il rentre dans le rang. Enfin, dans ces rangs qui par bonheur sont mes rangs. Bon, je savais que ce paragraphe prêchait Violette, t'ennuierait, mais il fallait que je le fasse. Pour finir, je dirais que Christophe n'aime pas l'école. En tout cas, pas l'école de chemise. Ce dépolo à peine. Sachez qu'aujourd'hui, en chemisé, il porte, mesdames et messieurs, son premier vrai col, l'utérus ayant été nécessaire à cette fin. S'il n'aime pas l'école, c'est que quand on s'active, bricole et caracole autant que lui, les t-shirts s'avèrent plus appropriés. Toutefois, si Chris n'aime pas l'école portée, concernant Violette, je ne pense pas que les chemises d'école la gênent. Mais elle n'a pas le même rythme. Il faut du courage pour dire ça. Mais elle n'a pas le même rythme. Depuis des mois, elle se repose pendant que Christophe. Bon, assez de bêtises. Vio, tu as enfin ton pion. Ce petit oiseau qui t'offre sa branche pour que tu y poses ton nid. Vous avez l'air de bien partir. Aussi, je ne vous donnerai pas de conseils. Je ne voudrais surtout pas qu'on croie que je vous briefe. Oh non, surtout pas. T'as entendu? Vivi, vis ta vie de couple sans mesure. Christophe offre des perspectives merveilleuses. Longue vie et l'on verra. Rayonnez votre joie, quelle réjouissance. Sois ravi, Bio. Sois ravi au lit comme partout ailleurs et que, sans violence, dans vos divergences, vous accordiez vos violons, vos viols de gants sans embâche, enjambant vos rages dans une course folle. Beaucoup de bonheur à Valence, où bien on vit, où jadis on vit de viol et viré. Voici, désormais, on verra vos vies unies, volant, droit devant, vite vers l'avant, en attendant l'avènement dans les divins paradis.